Bonjour et merci de participer à ce webinaire très riche et je crois que c'est très appréciable d'avoir des témoignages de terrain. Voilà, merci. Donc, je voulais effectivement commencer par juste un rappel. Ça a été dit, EDF, c'est un groupe industriel qui, en France, exploite de nombreux ouvrages de production. Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis dans la direction production nucléaire, mais vous savez que EDF dispose d'une large gamme d'outils de production qui en fait un mix énergétique, c'est important, un mix décarboné pour l'essentiel, avec une forte présence d'ouvrages hydrauliques, pas mal de nouvelles renouvelables et le nucléaire qui représente un socle avec un parc qui est rappelé là sur la petite carte. Nos ouvrages, ils sont sur le territoire depuis longtemps et encore pour longtemps. On a mesuré l'importance de s'intéresser de plus près à notre ancrage territorial. Alors, les relations de chaque site avec son territoire, on ne les a pas inventées avec les projets d'ancrage qu'aujourd'hui on développe de façon structurée, mais voilà, on s'est quand même donné une structure pour organiser, parce qu'une centrale sur un territoire, c'est un acteur économique de grand poids, avec des milliers d'emplois, énormément de fournisseurs, des achats locaux également, donc une dimension économique très importante qui a été renforcée avec les grands arrêts, enfin les grandes maintenances là qu'on est en train de faire, qui se sont traduites par des chantiers d'encore plus grande ampleur que les premiers arrêts de tranche. Une dimension sociale très affirmée, puisque voilà, nous sommes un acteur dans le territoire, un acteur de formation, un acteur d'insertion. Et plus récemment, parce que c'est quand même quelque chose qui est arrivé un peu plus récemment, on s'est dit il y a un troisième pilier sur lequel il faut que l'on investisse et qu'on investisse plus et qu'on investisse un peu au-delà de nos barrières, de nos barbelés. C'est l'enjeu environnemental. Voilà, la nature et la biodiversité. Donc aujourd'hui, l'ancrage, sont ces trois piliers. Mais alors moi, je m'occupe bien sûr plus du troisième sur l'environnement, donc c'est de ça dont je vais plus parler. Ce qui est vraiment caractéristique, c'est que dans matière de biodiversité, on ne peut pas faire ça tout seul. Voilà. Il nous faut des partenaires. Parce que d'abord, c'est pas même si on a des services spécialisés, on n'a pas forcément toutes les compétences en interne. Donc on a besoin d'appui, on a besoin de conseils. Et puis on a besoin de liens parce que voilà, ça se passe un peu sur nos sites, mais beaucoup autour de nos sites. Donc parmi les partenaires avec lesquels on travaille au niveau d'EDF, on a une grande tradition avec des partenaires dans le domaine de la biodiversité, comme l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou la Fédération des conservateurs d'espaces naturels, ou le Muséum, ou la NPO. Enfin, voilà, on a pas mal de partenaires qu'on avait au niveau, je dirais, national. Et parmi ces partenaires, il y en a un, bien sûr, qui est complètement à l'honneur aujourd'hui, qui est l'Union nationale des CPIE, sur lequel on a capitalisé et on a fait évoluer notre partenariat compte tenu de la proposition qui nous a été faite, parce que l'UNCPIE est venu nous voir en disant ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais on est en train de faire évoluer notre façon de prendre en compte la biodiversité sur les territoires en travaillant sur les alliances, sur les plateformes. Et ça nous a beaucoup plu.
Donc, progressivement, on a construit. Alors, ça se construit à la fois au niveau national, parce que EDF et l'UNCPNUE, effectivement, on a cette symétrie d'organisation. On a des niveaux au niveau national, des capacités d'animation, donc on se parle, on a bâti les orientations principales. Mais ce qui est important, c'est de faire émerger des partenariats au niveau territorial, voilà, comme c'était très bien décrit dans le tableau commenté par Brigitte. Donc, au-delà de la première carte où vous aviez l'implantation des sites nucléaires, en fait, j'ai superposé voilà, les sites ou les régions sur lesquelles on a des partenariats locaux qui sont en cours d'évolution et qui sont en construction, mais certains qui existent depuis fort longtemps. Et puis, il y a aussi une dimension régionale. Vous avez un petit cercle vert là pour le cas de la région Rhône-Alpes. On a aussi cette échelon régional qui peut jouer un rôle intéressant. Donc, l'un des plus anciens de nos partenariats avec les CPIE, il se trouve que c'était effectivement Flandre-Maritime. Un partenariat de plus de 10 ans qui effectivement avait démarré. Alors on retrouvera ce qui a été dit sur voilà, à l'époque, dans les années 2010, c'était plutôt le point info biodiversité qui était développé. Et puis avec l'audit patrimonial qui vient d'être évoqué, ça a été vraiment, je dirais, l'action significative qui nous a vraiment amené à, je dirais, concrétiser et comprendre l'intérêt du changement de posture pour intégrer les parties prenantes. Et donc, vous retrouvez exactement le petit schéma. Moi, j'ai juste recopié le petit schéma qui a été présenté juste avant par Guillaume. C'est pour vous montrer que voilà, on adhère complètement à cette évolution et cet intérêt des maillages multi-acteurs. Moi-même, j'ai participé à cet audit, j'étais interrogée, ainsi que nos collègues de Gravelines. Parmi les conclusions, parce qu'on a eu une restitution fort intéressante par les élèves d'AgroParisTech, moi, ce qui m'a frappé, alors comme ça a été dit, il y avait la diversité des points de vue, mais moi, j'ai quand même aussi été frappée par ce qui a été mis en avant sur ce très fort besoin de créer du lien, d'avoir des lieux ou des opportunités pour se parler, se connaître, construire des actions ensemble, parce que finalement, les acteurs, ils ne manquent pas de moyens, ils ne manquent pas de... Enfin, ils ont des idées, ils ont des objectifs chacun, mais finalement, ils sont chacun sur leur îlot, et ils se rendent bien compte que voilà, si on ne connaît pas suffisamment les enjeux des autres, on ne peut pas construire dans la durée des actions engageantes. Donc, voilà, l'audit a aussi permis de révéler, de partager. Et effectivement, je pense que les plateformes, les PAAB, ça répond complètement à cet enjeu. Et c'est pour ça qu'on est très intéressés, nous, pour poursuivre ce partenariat dans cette direction, notamment puisque c'est aussi très significatif que ce soit soutenu par des grands organismes comme l'OFB. Et puis, je voulais compléter mon témoignage, parce que l'occasion m'a été donnée, pour aussi montrer un autre type d'action, parce qu'il y a une diversité d'initiatives sur le territoire pour créer du lien. Et j'ai sélectionné une, alors un petit peu plus dans le sud-est de la France, avec le CPIE Bugey-Genevois et le CNPE de Bugey. En fait, on s'était dit dans le partenariat national avec l'UNCPIE qu'il y avait quelque chose, il y avait un outil très intéressant que nous, on connaît bien à EDF,
et qu'on développe beaucoup pour sensibiliser nos collaborateurs, et que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, parce que c'est quand même aujourd'hui très développé, c'est la fresque du climat. Donc voilà, ça se présente comme un atelier, une sorte de jeu, mais c'est très propice à passer un moment ensemble en participatif et sur une réflexion en lien avec les enjeux d'environnement. Et dans le cadre du CPIE Budget Genevois, l'idée, c'était de dire la fresque du climat, on peut la faire dans des équipes en interne EDF pour sensibiliser les gens, mais on peut aussi la faire entre acteurs du territoire, avec des personnes de la centrale, avec des personnes du CPIE, avec des élus, avec des services, avec des administrations, d'autres industriels. Et on se met tous ensemble autour de la table, on joue le jeu de la fresque du climat. C'est une démarche qui amène à se poser des questions, à trouver des réponses ensemble et à produire des engagements et des fiches d'actions, des fiches de solutions derrière, pour aller plus loin, pour que ça ne reste pas juste un bon moment passé ensemble. Et voilà, c'est ce qui a été fait avec une thématique qui était forte dans ce territoire, qui est la ressource en eau. Et voilà, nous, on a beaucoup apprécié et on a aussi mesuré que ça a vraiment ouvert des relations aussi vers d'autres associations de protection de la nature avec lesquelles on avait un peu eu du mal à avoir des liens jusqu'à maintenant. Et finalement, après la fresque, il y a vraiment eu un avant et un après. Et après, on a améliorer nos relations territoriales. Donc, voilà, au travers de 2 exemples, une certaine diversité d'actions, de l'innovation territoriale et l'intérêt de faire ces liens, de faire alliance, comme ça a été dit.